Bonjour, bonsoir, cela dépend du contrée où vous êtes pour nous suivre, soit en Afrique, en Amérique, euh, en Australie, partout où vous êtes. Nous vous saluons. Nous, c'est Africa Moto. Africa Moto qui est une émission culturelle. Et cette émission qui nous parle de la culture du monde, de l'Afrique et aussi de la République démocratique du Congo, notre pays. Voilà, nous, c'est Africa Moto et à la présentation, chaque fois vous aurez votre ami Ange Kombi pour vous donner les informations. Aujourd'hui, nous allons vous parler du vernissage d'une exposition des arts contemporains qui a eu lieu au musée de l'Afrique à Namur. C'est un musée qui est dirigé avec le main de maître par notre ami François Poncelet, c'est comme ça qu'il s'appelle, François Poncelet, qui est le directeur du musée africain de Namur, que nous félicitons beaucoup pour ce grand travail qu'il a battu, parvenir à réunir un grand nombre d'œuvres d'art contemporain. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais il a réussi, et là, bravo, hein, bravo, car il a réussi son pari et qui est aussi la nôtre. Le vernissage, comme nous vous l'avons annoncé, s'est déroulé le 22 février 2018 à Namur. L'heure, c'était 19 heures, comme je vous l'avais annoncé. Le vernissage a eu lieu. Beaucoup des invités ont assisté. Et en tout cas, beaucoup de choses et beaucoup de plaisir. Il y avait la présence de la presse belge. Il y avait aussi la présence de beaucoup des officiels, hein, de la ville de Namur qui ont rehaussé de leur présence. Ça a été une grande fête. Les artistes, comme je vous l'avais annoncé, qui ont été invités à assister au vernissage, à part Ange Kombi, votre serviteur, il y avait aussi le jeune Moquet, fils du peintre Moquet, le jeune Bodo, le fils du peintre Bodo, et il y avait aussi la présence d'un jeune peintre Makengele, Sapin Makengele, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce sont ces trois artistes, à part votre serviteur, qui ont été conviés à assister au vernissage. Cela a été une bonne chose. À 19h, tout le monde était déjà présent. Le directeur du musée a présenté les artistes par un mot de bienvenue. Et il y avait aussi Bernard Sers, qui est l'un des collectionneurs qui ont confié leurs œuvres pour l'exposition. Et il y avait aussi votre serviteur Ange Kombi qui a pu, n'est-ce pas, remercier le public qui était venu nombreux au vernissage. Après les mots de bienvenue, il y a eu le jeune Bodo qui fait une musique des griots comme Ange Kombi le fait, et il a chanté quelques chansons pour agrémenter la salle. Et c'était prévu que Ange Kombi puisse aussi jouer quelques chansons dans la salle, mais Ange n'était pas prévu au programme, mais prochainement vous aurez les chansons de Ange Kombi en tant que peintre et griot musical. Voilà, c'était une grande fête, hein, de la culture. Nous allons vous parler de ceux qui ont pu confier leurs œuvres pour les exposer. Il y a
Philippe Pellering, qui est collectionneur d'art, lui qui a confié aussi sa collection, et sa collection a été exposée. Il y a aussi Boris, qui a une collection d'œuvres d'art qu'il a confiée au musée pour l'exposition. Et il y a aussi Bernard Sex, qui a une grande collection des œuvres des artistes africains et du Congo, hein, mais il a seulement exposé les œuvres des artistes du Congo. Et à cette vernissage, il y a aussi un catalogue qui a été publié à cette occasion. Prochainement, nous parlerons de ces catalogues qui a été préfacé par les 3 collectionneurs qui ont confié leurs œuvres. À part les 3 collectionneurs, il y a aussi un peintre congolais, Liolo, qui a aussi écrit. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le préface de André Magnin. André Magnin, c'est un ami des artistes. Hein, c'est l'un de plus grands collectionneurs qui a beaucoup fait la promotion de cet art. Hein. C'est lui qui a été le premier vers les années 94, où je l'ai rencontré à Kinshasa. Et à cette époque, ils étaient accompagnés d'un autre galériste qui s'appelle Patras. Oui, oui, Patras, c'est son nom. Patras qui avait une galerie à Paris et ils étaient ensemble avec André Magnin à Kinshasa. C'est comme ça qu'ils nous ont acheté quelques toiles de moi et de Chéri Samba qu'ils ont exposées à Paris, hein, chez Patras dans sa galerie. Voilà, c'était ça, hein, la première exposition, puisque quelques années après, il y avait aussi une autre exposition dénommée Les Magiciens de la Terre. Les Magiciens de la Terre qui fut organisée par André Magnin et ses amis. Donc cette exposition a pu réunir beaucoup de mondes, et beaucoup des artistes, hein, ont dû participer pour, n'est-ce pas, donner beaucoup de punch à cet art contemporain qui à l'époque n'était pas tellement très connu, hein, car nous savons qu'avant il y avait les autres, hein, qui étaient souvent très cités quand on parlait de l'art au Congo. Mais notre histoire, nous les artistes contemporains du Congo, a longtemps commencé, mais qui n'était pas du tout très connu, hein, disons les choses telles qu'elles sont, puisque je sais qu'en 1958 a eu lieu une grande exposition universelle en Belgique. C'est ces années, hein, que les artistes comme Pili Pili ont connu un grand succès, mais après cette exposition, il n'y en avait plus presque. C'est comme ça, nous, hein, la nouvelle génération, sommes venus vers les années 60, 70 jusqu'à ces jours, pour parler de notre génération des années 70, une génération des jeunes artistes contemporains. Je peux vous donner les noms. Parmi ceux qui ont été très connus, il y a le peintre Moquet, il y a Bodo, il y a Choula, il y a Ange Koumbi, il y a Chéri Chérin, il y a Chéri Benga, il y a Sim Simaro, il y a Sims. Papa Emma aussi faisait partie de ce groupe, hein, des pionniers de notre génération. Les pionniers de notre génération ont donné vraiment beaucoup, hein, à l'art contemporain. Car quand ces groupes de jeunes gens sont arrivés dans ce monde, ils ont bougé les lignes par des grandes expositions dans des centres culturels à Kinshasa. Et ce n'est que à un moment que
l'étranger est venu à notre secours. Mais avant qu'André Magnan vienne à notre secours, et avant que Badi Banga aussi, qui a beaucoup lutté pour la promotion de notre art vienne, nous avons fait un grand travail pour la promotion de cet art. Personnellement, j'ai tenu ma première exposition au Goethe Institut, Goethe Institut qui était à l'époque le centre culturel allemand qui exposait des œuvres de grands artistes congolais de l'époque, soit le centre culturel français, le centre belge aussi, nous recevaient pour des expositions. Voilà comment nous avons lutté pour que cette peinture qui était jusqu'alors moins connue soit arrivée à être très connue par d'abord le public congolais et actuellement c'est le monde tout entier qui court vers ces artistes. Voilà, donc c'est la petite histoire de l'art contemporain qui a été découvert par André Magnan. En tout cas, ça je reconnais, c'est le premier ou c'est le plus grand collectionneur de cet art. C'est lui qui a d'ailleurs fait la grande promotion et c'est lui aussi qui a donné une grande valeur aux artistes contemporains. Si aujourd'hui les artistes contemporains sont devenus ce qu'ils sont, qui voyagent à travers le monde, ils ont des maisons à Kinshasa, ils ont des véhicules, c'est grâce à André Magnan, car les autres, ils nous achetaient des œuvres, mais à des prix souvent qui ne permettaient pas aux artistes de mener une vie normale. Mais c'est André Magnan qui nous a donné une grande valeur. Hein. C'est lui aussi qui a présenté cet art à des millionnaires tels que la collection Pigosi, qui achète une grande collection des œuvres des grands artistes du Congo. Et donc voilà, et ça n'a pas été facile. Nous avons travaillé, et beaucoup de travail et beaucoup de promotions. C'est comme ça que cet art est aujourd'hui. À Terre-Virène, vous trouvez les œuvres des artistes comme Angé Koumbi, Chéri Samba, Choula, Chéri Chérin et les autres. Au musée des Vienne en 1999, moi, Chéri Benga, avions, avec deux artistes de Lubumbashi, avions exposé au musée d'art africain de New York. C'était avec la complicité du professeur Bogumil, que je salue en passant. Bogumil aussi qui a fait un grand travail sur l'art contemporain du Congo. Il a écrit sur cet art. Je demanderais à ceux qui cherchent des fois à publier des catalogues, à écrire sur les artistes contemporains, à pouvoir s'inspirer de Bogumil. Bogumil aussi connaît parfaitement l'histoire de cette peinture. À part André Magnan, il y a aussi Guy Duplat, un grand journaliste belge qui est aussi journaliste d'investigation. Lors de l'exposition qui a eu lieu en 2007, dénommée Yambi. Yambi, c'est une grande exposition qui a réuni beaucoup de grands artistes congolais. 150 étaient en Europe pour cette exposition. Et Guy Duplat, de la Libre Belgique, est descendu à Kinshasa faire des investigations. Il a écrit sur l'art contemporain. Et ces écrits méritent d'être consultés avant de faire des catalogues ou écrire quelque chose sur l'art contemporain. Ou alors nous contacter, car nous sommes installés en Europe. Vous pouvez toujours nous contacter, vous donner des informations. Nous sommes prêts à le faire pour que
l'histoire de l'art contemporain ne soit pas déformée comme nous le remarquons à ces jours. Donc voilà, Yambi qui fit une grande exposition, et Guy Duplat a fait un grand article à la Libre Belgique, c'est bien numéroté, je peux même vous le lire. Dans une des passages, il a été clair en écrivant que Moké, Chéri Samba, Choula et Ange Koumbi ont créé les œuvres et les scènes qui sont restées aujourd'hui dans l'histoire de cet art. Et ce sont les mêmes scènes que beaucoup des artistes cherchent à faire de leur façon. Mais nous avons tout fait, toutes les scènes, et ils ont trouvé la matière. Nous leur avons donné du tonus en cassant cette baraque. Voilà, c'est avec plaisir que nous avons toujours eu cette opportunité de vous donner les informations sur l'art contemporain du Congo. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous vous parlons du vernissage qui a eu lieu le 22 janvier 2018 à Namur. Cette grande exposition qui nous a permis à nous retrouver avec de vieux amis, avec de vieux collectionneurs qui nous ont collectionné beaucoup d'étoiles, qui n'avaient pas toujours l'occasion de venir assister à nos expositions, des fois les distances aussi. Je cite ici notre ami Jacques Cressen, qui est un grand ami des artistes contemporains, qui a collectionné beaucoup des œuvres, beaucoup des premières œuvres des artistes tels que Moké, Chéri Samba, Ange Koumbi et les autres. Vraiment, je me rappelle encore, puisque quand on était en train de discuter autour d'un verre, Jacques a eu le courage de nous rappeler comment nos ateliers étaient situés à Kinshasa, celui des Moké, de Ange Koumbi et de Chéri Samba. Donc voilà, c'est une joie aussi pour nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer. Je salue aussi la famille des Dinan, et aussi qui possède une des œuvres de mes collections. Et là, je ne peux pas oublier la célèbre journaliste Colette Brackman, qui a été aussi présent au vernissage de cette exposition, et qui est aussi amoureux de l'art contemporain du Congo. Et donc voilà, c'est comme ça que cette grande exposition s'est déroulée dans des bonnes conditions, des très bonnes conditions. Et voilà, c'est ça. Donc nous sommes là, nous sommes tenus debout, et à chaque fois, nous vous donnerons les informations sur l'art contemporain. Entre-temps, nous demandons aux jeunes artistes, à tous les artistes contemporains qui ont besoin de donner les informations sur, soit sur leur parcours ou sur leurs expositions, ils peuvent nous donner leurs informations pour les diffuser sur YouTube. Comme ça, l'humanité et le monde pourront savoir leurs programmes. Je remercie aussi beaucoup de monde qui m'ont téléphoné et beaucoup du monde qui m'ont écrit à partir de mon email. J'ai reçu vos messages. Avec le temps, je trouverai un moyen de vous répondre. Pour le moment, vu le temps que j'avais, j'étais très occupé à cette belle exposition.
Donc je n'avais pas assez de temps de pouvoir décortiquer. C'est seulement une petite lecture que j'ai fait. Donc je ferai prochainement, j'aurai le temps de répondre à tous ces écrits. Et c'est comme ça que nous disons encore une fois merci à François Poncelet et à Philippe et à Bernard Sex et à Boris et à André Magnan qui est un grand ami. Nous les saluons, nous les remercions pour les rapports, leur soutien à l'art contemporain du Congo. Et voilà, donc notre émission va se terminer là. Et prochainement, nous aurons aussi à vous parler des informations que nous aurons pour le moment. Nous nous arrêtons là car ce sont les informations que nous possédons, à part d'autres informations que nous vous donnerons prochainement. Je sais que prochainement, je serai au musée de Francfort et au musée de Vienne et au musée de l'art africain de New York où j'ai des contacts et des invitations. Donc prochainement, je vous ferai un grand résumé avec les dates, avec beaucoup de précisions sur ces rencontres. Merci. Et comme avant de terminer, je vais vous jouer une autre petite interprétation. Attendez-les. Attendez-les, c'est une chanson qui a été composée par Adou Eyenga. Adou Eyenga qui fut un grand artiste. Il s'est inspiré du Congo, hein, de l'avenir du Congo, sans pour autant entrer en profondeur, mais il fut arrêté pour avoir dit certaines choses qui n'étaient pas nécessaires à cette époque de les dire. Voilà, donc c'est attendez-les que nous allons terminer notre émission.
Mokolo ya suka o mbula ekobeta monzambe. Mokolo ya suka o kaka ekobeta likolo. Bayeba kufaniwa ya nzambe ekozonga, milimo ya bayeba kufakala ekozonga. Soki toteki Afrika na bapaya bakolosa misao. Atandele, atandele. Atandele, 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 oh. Atandele, 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 oh. Atandele, 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 oh. Atandele, 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 yeah, yeah. Africa Motor, notre émission culturelle se termine par cette très belle mélodie et nous vous invitons à une prochaine occasion où nous aurons à vous parler et surtout de la culture contemporaine, de l'art contemporain, de la culture en général. Merci beaucoup. Ciao.